Oh, salut Popiette! Ça va? Eh ben écoute, oui et toi? Bah, très bien. Donc, je te laisse annoncer ce qui vient de se passer en fait. Bah, bien sûr, avec plaisir. On avait bien parlé, on avait fait une belle petite réunion, et puis en fait, bah, ça ne s'est pas enregistré. Ouais, franchement, j'avoue, c'est de ma faute. En plus, tu m'as demandé si ça Ça enregistrait bien. enregistre? Moi, je te dis ouais, pas de Ouais. problème. Ça s'enregistre toujours automatiquement. Et ben non. Donc, du coup, on va On va recommencer. recommencer. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la grossesse. Ouais. Et alors, aujourd'hui, nous parlons de la grossesse. La grossesse. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la grossesse? Déjà, est-ce qu'on peut raconter, est-ce qu'on est tombé enceinte facilement? Comment? À quel âge? Ouais. Donc moi, première grossesse 22, deuxième 24, troisième 28 et quatrième 35. Pour ma première grossesse, je suis tombée enceinte sur le deuxième cycle après mon arrêt de pilule. Mhm. Et les 3 autres grossesses à la suite de l'arrêt de ma pilule, donc 15 jours après avoir arrêté. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Mhm. Je tombe enceinte rapidement. Et toi? Alors, moi, je suis tombée enceinte pour ma première, j'avais 28 ans. Ouais. Ensuite, ma deuxième, 31 ans. 32, ouais. Et mon troisième, j'avais 34 ans. Ils ont tous à peu près 3 ans d'écart. Ouais. Voilà. Je suis assez réglée à ce niveau-là. Et pour ma première, moi, j'avais cette peur, en fait, de pas pouvoir avoir d'enfant, parce que vraiment, j'en voulais, quoi. Et comme j'étais pas du tout bien réglée, je prenais ma pilule, mais je l'oubliais tout le temps et je tombais jamais enceinte malgré l'oubli des fois, je la prenais pas pendant genre 3 jours, quoi, et voilà. Ouais. Et un jour, j'avais du retard et moi, je me disais, bah, impossible que je sois enceinte. Encore une fois, je suis pas bien réglée, machin. Je suis partie voir ma gynéco pour lui dire que j'avais du retard de règles. Elle Mhm. m'a dit, bah, vous avez un désir d'enfant? Bah, oui, mais bon, pas. Enfin, oui, si ça arrive, bien sûr, on est content, mais pas Mhm. forcément maintenant. Et en fait, bah, j'étais enceinte et je le savais pas. Donc, elle m'a prescrit du Dufaston, le médicament qui fait venir tes règles quand tu ne les as pas. J'ai pris ce médicament, je n'ai toujours pas eu mes règles. Et en fait, Mhm. j'ai appelé ma mère et je dis, ouais, maman, c'est trop bizarre et tout, j'ai pas mes règles. Nan, nan. Puis en plus, j'ai mal au sein. Bah, quand ta première grossesse, tu sais pas forcément les Ouais. symptômes, quoi. Mhm. C'est comme des symptômes de règles, en fait. Les Ouais, c'est règles, ça. elles vont arriver et tout, quoi. Elle m'a dit, mais Laetitia, mais t'es enceinte. Donc je lui ai dit, mais pas du tout, maman, n'importe quoi. Impossible que je sois enceinte. Et en fait, j'ai envoyé mon mari un 1er mai, jour férié, acheter le test dans une pharmacie de garde, dans la galère, quoi. Et en fait, Ouais. bah, j'étais enceinte. Mais moi, je trouve ça incroyable que ta gynéco, sachant que tu avais quand même un désir d'enfant, te prescrive Ouais. ce fameux médicament pour faire venir tes règles, plutôt que de te prescrire une prise de sang pour savoir Ouais. si tu serais pas enceinte, quoi. Bah ouais, Enfin, je je veux sais dire, pas. tu la vois encore, cette gynéco ou... Non, non, après, j'ai changé. Parce que moi, ça me semble assez gros quand même. Donc ouais, effectivement, je pense qu'on a toutes, enfin beaucoup d'entre nous en tout cas, cette appréhension de savoir si on est stérile ou pas, parce que moi pareil, j'ai beaucoup oublié ma pilule, pareil sur parfois 2-3 jours d'affilée, et je suis jamais tombée enceinte de cette façon-là. Donc c'est vrai que je me disais, purée, peut-être C'est que bizarre. je peux pas. Ouais, ça c'est vrai que c'était aussi pour moi un stress. Mais bon, on a réussi à tomber enceinte toutes les deux. Oui. Et du coup, la grossesse en elle-même, toi, comment t'appréhendais ça? Parce que c'est vrai que moi, je voyais dans la rue des femmes enceintes, je les trouvais magnifiques, Ouais, épanouies, super belles, quoi. Et c'est ouais. vrai qu'on nous parle beaucoup des symptômes, comment dire, des premiers mois. Et moi, pour le coup, pour moi, le symptôme dont on parle le plus, c'est les nausées.
et Ouais, c'est clair. les douleurs au sein. Mais Mm. moi, c'est pas les symptômes qui ont été les plus prédominants pour moi. Pour moi, ça a été vraiment Ouais, une fatigue mais intense, ouais, ah bah, horrible. intense. Ouais, ouais. Et Moi, aussi, j'ai tout le temps fatiguée. non mais moi j'ai Donc, dormi pendant 3 mois. J'étais en hibernation quoi. ah non, moi, dès que je rentrais, parce que je travaillais juste en face, en fait. J'habitais juste en face je travaillais dans un magasin de vêtements, donc j'étais pareil, toujours debout et tout. Mm. Mais en fait, je préférais limite ne pas manger, ou genre je mangeais un truc vite fait et après je dormais. J'avais genre 1 heure, non, je crois que j'avais 2 heures de pause, mais je dormais 1h45 quoi. Ah ouais. Ah ouais, Alors j'étais que morte. moi je bossais en crèche Hmm. et c'était horrible les jours où c'était moi qui étais de sieste, qui surveillais les siestes. Oh, bah t'as envie de dormir. C'était une torture. C'était une Ouais, torture parce que bah tu peux pas dormir vu que tu surveilles les enfants. surveiller des enfants. Et tu les vois tous bien dans leur petite gigoteuse, Ouais. sur un petit matelas et tout, sur ta chaise, t'attends. Oh, c'était dur, c'était dur. Et le soir, moi, quand je rentrais, c'était tout le temps la même chose. C'était je rentrais, je mangeais un truc, Hmm. je prenais une douche et je me couchais jusqu'au lendemain. Je- Ah ouais. Par contre, C'est-à-dire vers 17h30, 18h30, ouais. non, 19h30, pardon. Je me couchais et Ouais. je faisais un touchous jusqu'au lendemain. Ah ouais. Ah ouais, un Moi, touchous. j'ai pas très bien dormi. J'ai eu des insomnies, moi, quand j'étais enceinte, tu vois. Et je me réveillais hyper tôt. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que mes enfants se lèvent tôt. Parce que je me levais genre à 6h du matin, 7h du matin, même quand je travaillais pas, hein. Ah ouais. Et mes Moi, enfants, c'était ils se plus en lèvent fin de tôt. grossesse, les insomnies, mais pas en début de Ouais. grossesse. Ah, moi, je sais pas, je faisais des rêves. Je faisais des rêves très bizarres aussi. Je crois que c'est un des Ouais, symptômes aussi quand t'es oui, enceinte. oui, ouais. Des rêves, mais enfin, trop bizarre. Ça n'avait Et ni queue ni tête. t'avais pas des pertes de mémoire aussi? Moi, Si, ouais, ouais, des pertes de vocabulaire et tout. ah ouais, Ah je non, mais perdais mes j'étais mots. maladroite. Ouais. Je faisais tomber plein de trucs. Et j'avais des neurones en moins, je pense, je sais pas. Mm. Mais ouais, ouais, c'est vrai qu'on a. Par contre, ouais, niveau nausée, j'étais ouais, un peu nauséeuse, mais sans plus. Mais voilà, fatigue, vraiment. Enfin, en tous les cas, je pense que toi et moi, on peut s'accorder sur le fait que on n'aime pas être enceinte. C'est Non, pas un état qui nous épanouit. qui nous épanouit. Donc, je pense qu'on peut. Ouais, on va. Donc, naturellement, c'est vrai que nous, on va commencer à parler des points négatifs d'après nous, hein, de la Oui, grossesse. Mais bon, chacun on finira quand même sur le positif. oui. Oui, ce n'est Et pas que du mauvais. c'est vrai que les mots de grossesse euh, n'ont pas tous été les mêmes pour moi en fonction des grossesses. Mm. C'est vrai qu'on s'attend, il y a une espèce de cahier des charges, tu sais, Mm. des grossesses, genre, alors, tu sais, quand tu vas sur des sites que tu connais rien, alors, quand t'es enceinte, t'es comme ci, comme ça, comme ça. Et au Ouais. final, ça dépend Non, vraiment quand même, hein. Parce que moi, à part la grosse fatigue et mon envie de manger constamment, non, euh, un appétit d'ogre. pour la première grossesse, c'était que ça, quoi. Alors que pour les autres grossesses, j'étais en mode constipation plus. Ouais, Et ça, c'était vraiment horrible. ouais, c'est clair. Et L'angoisse. ouais. Et, Ouais. et puis, bah, moi, on peut parler quand même aussi des douleurs ligamentaires. Parce que Mm. moi, j'ai eu des douleurs au niveau des douleurs pelviennes qui Mm. ressemblaient vraiment à des douleurs de règles, mais très très fortes. Mm. Et Ouais. ça me faisait peur, moi, au début, parce que je me Moi disais, aussi. je vais faire une fausse couche. C'est ça. Bah, surtout au début, ça arrive au début en fait. Bah, au début, t'as bah, l'utérus, il se met en place, machin, tout Ouais, ça, et ça fait hyper mal. Et moi aussi, je me ouais, dis, mais je suis en train de faire une fausse couche, j'avais mal, vraiment, comme si j'allais avoir mes règles en fait. ouais, c'est ça. Et ça m'a pas fait ça trop pour les autres. Ah ouais? Ah, moi, ça me l'a fait à Oh, chaque fois. Yasmine. Ah ouais? Moi, Je me ça me l'a rappelle fait à plus chaque trop. fois, ouais. Mm. Et c'est vrai que à la première grossesse, donc c'est des symptômes qui peuvent faire peur. Mm. Euh, il y Moi, a... j'avais du mal. Pardon. Non, non, vas-y. J'avais du mal à digérer aussi. J'avais des aigreurs. Ah ouais, Je des pouvais pas remontées manger. Ouais. acides. Ah ouais. Ouais, moi aussi. En fait, si j'allais me coucher moins de 2 heures après manger, j'étais pas bien. Fallait que j'attende que mon corps il digère. En plus, je pense que tu digères plus lentement quand t'es enceinte. Ouais, Et du coup, ouais, j'étais pas bien. Ou alors, fallait que je m'allonge. Enfin, fallait que je dorme assise, quoi. ouais. Ouais, J'étais pas relevé, bien. quoi. Mm. Ouais.
Donc, on peut parler des maux de grossesse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme maux de grossesse? On peut aussi parler du fait qu'on ait comment dire, qu'on soit pleine d'eau. Moi, j'avais des jambes à la fin, alors pas à toutes mes grossesses, mais à ma première et à ma dernière, il n'y avait plus, tu sais, de délimitation entre mon mollet et mon pied. C'était genre en mode poteau, tu vois. Ah ouais, franchement, j'ai pris des photos de mes pieds. Tu croirais, tu sais, que je me suis fait piquer par une guêpe que j'ai gonflée et que c'est bizarre, quoi. Ouais, la rétention d'eau, c'est assez violent. Il y a la rétention d'eau, puis on peut parler de la prise de poids quand on mange beaucoup, comme toi et moi. Moi, 30, plus 30 pour ma première grossesse, plus 12 pour ma deuxième. Mais il me restait 10 Ah oui, celle d'avant, donc bon, voilà. ça compense, quoi. Ouais, plus 15 pour ma troisième. Et j'ai arrêté de me peser à plus 14 pour ma dernière. Je pense que je suis allée à 20 kilos. Je pense que je suis montée à 20 kilos pour Eva. Moi, Yacine, j'ai pris 27 kilos. Et j'ai arrêté de me peser à un moment donné. Je vais pas dire quand. J'ai arrêté de me peser à 6 mois. Voilà. Donc, je pense que j'ai pris 40 kilos. Non, je rigole. Non, j'ai pris 27 kilos. Je pense 27, 20, allez, 30 maximum, je pense. Oui, probablement. Mais je faisais que manger. Voilà. J'avais faim tout le temps et j'avais des envies. C'est pas que j'avais des envies de fraises, tu vois. Non. J'avais envie de gaufres, de glace vanille, de chantilly. J'avais envie de plats consistants. En plus, c'était l'hiver, donc il fallait se réchauffer. Louisa, j'ai pris une vingtaine de kilos aussi. Un peu moins. Ouais. Louisa, j'avais plus des envies de légumes. J'avais envie d'asperges. Sympa. Puis, ouais. J'ai jamais eu ce genre d'envie, Ouais, moi, c'est- sympa. Ah Ni ouais pas enceinte, d'ailleurs. Moi, j'aime bien mais j'avais des envies d'asperges. C'est trop bizarre. Et, ouais. et en fait, même de manger un fruit, en fait, faut pas manger un fruit sans manger autre chose avec, tu vois. Parce que le fruit, ça te fait. Le sucre, en fait, tu l'assimiles tout de suite, quoi. Donc ça te fait grossir aussi. Erreur, tu vois, si tu penses que tu manges une pomme en étant enceinte, erreur! Tu vas quand même grossir. Et Adam, j'ai pris facilement 20 kilos aussi. Ouais. Et Adam, j'ai fait du diabète aussi, pour lui. Et oui, et tu l'as découvert du coup grâce au fameux test de glucose, je suppose. Voilà, le test, bien sûr. ma hantise ce truc. Ma hantise. Horrible. J'y pense, ça me. À chaque fois que j'y pense, ça me donne la nausée, mais vraiment. Ah oui, ouais. C'est pour moi, c'est un des pires souvenirs en termes de, tu sais, d'analyse, de trucs comme Ouais. ça. C'est pas les prises de sang. Ça, c'est pour moi le pire truc, tu vois, vraiment. Ouais, c'est clair. Bah, moi, je l'ai pas. Je trouve ça vraiment pas bon, mais j'en garde pas un souvenir. Ça va, ça a été. Parce qu'en fait, je pense que je m'étais tellement. Tout le monde me disait, tu verras, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, que je m'étais fait tout un monde de ce truc-là. Et qu'en fait, quand je l'ai bu, je dis, pourtant, moi, Ah oui, pareil, pour Yasmine, comme je prenais beaucoup de poids, j'ai arrêté tout ce qui était sucre. Donc, je mettais plus de sucre dans mon café. Je buvais pas de jus de fruits, enfin, j'en bois pas déjà beaucoup, mais là, vraiment, j'avais arrêté ça. Et du coup, malgré ça, j'ai quand même bien vécu le fait de boire ce truc de sucre, quoi. D'accord. Je connais une nana qui m'a dit que j'en parlais avec elle quand j'étais enceinte d'Eva, là. Et elle me disait, ah non, mais alors moi, le test de glucose, mais j'adore. Ah, mais moi, ils auraient pu m'en donner plein. Ah, je me fais ça comme ça. Je disais, mais wesh. Mais encore si c'était un peu bon, tu vois. Mais là, c'est vraiment. Ouais, En plus, ça te laisse quand même Ouais. une sensation de. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait. C'est fort, quoi. Et ouais, c'est intense, quoi. C'est clair. Mais non, moi, la période que j'ai aimée quand j'étais enceinte, c'est passé les 3 mois. Parce que, bah voilà, premier trimestre, fatigue, nausée, machin. Et je me sentais bien dans ma peau parce que j'avais pris j'avais pris des seins. Moi, j'ai pas de seins. Enfin, voilà, j'en ai c'est un minimum, quoi. Ouais. Donc, je me sentais belle parce que j'avais pris de la poitrine, j'avais un petit ventre, je me sentais bien. Féminine, quoi. Jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, non, là, j'ai commencé vraiment à plus grossir et j'avais chaud, j'étais essoufflée, Ouais. j'avais du mal à me retourner. Ouais, on est beaucoup essoufflé, c'est vrai qu'on est beaucoup essoufflé enceinte. Ouais. Alors moi, j'ai commencé à me sentir bien. Alors, Est-ce que je effectivement, me suis sentie bien?
Non, si, il y a quand même eu des moments où je me sentais bien, tu vois. Après, Mm. c'est vrai que moi, je me faisais un peu un film, tu vois, avant de tomber enceinte. Tu sais, souvent dans les films, tu vois, les nanas enceintes, elles sont trop belles. Mm. Enfin, voilà, tu vois, moi, je m'imaginais m'acheter des petites tenues sympas, tu vois. Au final, Ouais. pas du tout. Enfin, j'ai opté pour le confort, hein. Ah non, mais le confort avant tout. Voilà. Et bon, moi, j'ai pas, enfin, moi, j'ai déjà une forte poitrine, donc pour le coup, enceinte, je suis montée à 100 E à chaque fois, Oh là là, et ouais. c'était trop. C'était vraiment trop. Enfin, Bah oui, c'est clair. tu sais pas quoi en faire, quoi. Enfin, Ouais. clairement. Bref. Donc moi, pour moi, c'était pas ça, tu vois, c'était pas un truc positif pour moi. Mm. Mais oui, c'est vrai que quand tu commences à voir le petit bidou qui sort, Mm. ouais, ça te fait quelque chose quand même. Et puis les gens te regardent différemment aussi. Ouais, c'est Les vrai. gens sont plus attentifs à toi, sont Ouais. attendris. Oh, c'est pour quand, Ouais, machin. c'est ça. Tu vois, Ouais, c'est un mais garçon ou une fille. Ah, bah alors en fonction de la taille de votre ventre. Ah, moi je dirais que c'est une fille, hein, c'est sûr. Hein. Non, pas du non, tout. mais ça, c'est les grosses, les gros préjugés. Mm. Moi, en ayant eu deux filles, bah, mon ventre, il était pas du tout pareil. J'ai pas pris de poids au même endroit. Donc, et pour ma deuxième, on voulait pas savoir le sexe, on voulait garder la surprise. Donc là, on s'est dit, ouais, c'est sûr, c'est un garçon. Regarde, mon ventre, il est pas du tout pareil. Voilà, j'ai pas les mêmes envies. J'avais plus des envies de Ouais. saler, alors que enfin, c'était pas vraiment ça. J'avais pas les mêmes envies. Et en fait, bah, c'était une fille, quoi. Et donc ça n'a rien à voir. Ouais. Moi, finalement, quand j'étais enceinte de mon premier, on n'a pas demandé le sexe pour mon premier. Et tout le monde me disait, en fonction de la forme de mon ventre, que c'était une fille. Mais vraiment, tout le monde. Ouais. Donc, moi, je m'étais persuadée que c'était une fille. Et enceinte de 5 mois, ou à peu près 5 mois et demi, j'ai vu ma grand-mère tunisienne qui était en France, Mm. qui a eu 12 enfants. Wow. Donc, voilà. Et elle a touché mon ventre, elle m'a regardée, elle m'a dit c'est un garçon. Ah oui. C'est la seule qui m'a dit que Ah, c'était un garçon, et c'est un garçon. eh ben, Ouais. la L'expérience, grossesse. tu vois. Ouais, c'est ça. Je sais pas, mais c'est la seule qui m'a dit que c'était un garçon, et effectivement, c'était un garçon. Et bon, ça, ce sera plus sur le thème de l'accouchement, mais c'est vrai que ne pas demander le sexe et l'apprendre le jour de la naissance, ça a un C'est côté magnifique. magique. Ouais. C'est vraiment une. Ouais. Moi, j'aimerais, je l'avoir fait. C'est particulier comme sentiment, comme sensation. Ouais. C'est vraiment beau, quoi. Ouais. J'ai Ouais. bien aimé faire ça, ouais. Ouais, moi aussi. Bah, je l'aurais pas fait pour la première parce que je m'étais dit, en fait, j'avais peur d'être prise de court, tu sais, de pas acheter Hmm. bah, les bons vêtements et tout. J'avais envie que tout soit préparé, tout ça. Alors que pour la deuxième, je m'étais dit, ouais, on verra. Mais c'était Ah, pour bien. un deuxième, c'est toujours moins stressant, hein, de Ouais, manière c'est clair. générale. C'est clair, parce que tu sais que t'as au moins, voilà, au pire, t'as les bodys, t'as les trucs, tu récupères les trucs du grand frère ou de la grande sœur, voilà. Ouais. Mais Donc, quand... en gros, moi, on a quand même parlé pas mal de trucs, des aspects négatifs de la grossesse. Moi, je trouve quand même que la plus belle chose quand tu es enceinte, c'est quand tu commences à sentir ton enfant, ton bébé bouger en toi. C'est une Ouais. sensation. Ouais. Il y a des gens qui disent c'est comme des papillons dans le ventre. Moi, je n'ai pas trouvé personnellement, mais c'est une Comme des petites sensation bulles, indescriptible. Quand tu commences, en plus, pour une première grossesse, tu sais pas trop si c'est ça ou c'est pas. Donc Ouais. tu dis, ah, j'ai senti un truc, mais est-ce que j'ai un gaz ou tu vois. Moi, la première fois que j'ai senti Yasmine bouger, je m'en rappelle trop, ça m'a fait comme une petite pichenette, tu sais, en Ouais, bas du ventre. ouais, Ah, c'est c'est ça. ça. Tu le décris vachement bien. Je trouve que ça, Ouais, c'est vachement vraiment. ça. Et c'est vrai Et... que quand tu as eu après des enfants, après tu le et- reconnais quand même Mm. vachement plus rapidement. Mais Ouais. Bah, Yasmine, moi, je l'ai senti peut-être vers... Je l'ai senti assez tôt quand même, hein. Peut-être vers 2... Non, ça me paraît tôt quand même, 2 mois, 2, 3 mois, je sais plus. Mais je en l'ai senti général, tôt, ouais. enfin tôt, plus tard que les autres, parce que Louisa et Adam, je les ai sentis vraiment genre au bout de Ouais, 5 très semaines, 6 rapidement moi semaines, je aussi. Hein. sentais déjà, quoi. Ouais. Très Ah, on a... rapidement moi aussi. Mm. Mais c'est vrai que donc il y a ce truc de le sentir bouger, mais ton compagnon, ton mari, bah, peut pas encore Oui. le sentir, tu peux juste lui dire, quoi. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'une grossesse pour un homme, c'est hyper abstrait, quoi.
Bah ouais, C'est-à-dire que tu peux lui dire tout ce que tu veux, ces sensations-là, elles n'appartiennent qu'à toi. Il n'y a c'est que clair. toi qui peut vraiment ressentir ce Mm. truc-là et tu peux expliquer avec tout le vocabulaire que tu voudras. C'est Mm. une sensation, enfin, Bah tu peux pas, c'est ouais. très intime. En Mm. même temps, c'est en toi, c'est dans ton corps. Mm, Donc, mm. ouais, donc après, effectivement, une fois que le ventre a pris un peu, que le bébé a grossi, ton ventre commence à bouger aussi. Ah oui, Là, non, mais c'est là, une c'est un autre peu forme de comment. magie, c'est encore autre Oh. chose. Ouais, ouais, quand Euh, ça fait de ses bosses, tu dis oh, il te touche, regarde, c'est un truc de fou. Et ouais, c'est ouais. là où vraiment ils peuvent partager le moment avec toi, c'est quand ils le sentent Ouais, eux mais moi, aussi. tu vois, ça le faisait un peu flipper, en fait, hein. Ah ouais? Dire, il y a un être vivant qui bouge dans le corps de ma femme. Ah ouais, C'est ouais. tu Trop vois? bizarre. Mm. Ouais. Et moi, c'est vraiment ces moments-là qui m'ont le plus, j'étais en symbiose avec, mes bébés, Mm. là, je me sentais vraiment bien, quoi. Ouais. Et ouais. Donc après, moi, c'est vrai que pendant mes grossesses, alors mon premier, j'ai perdu les os, Mm. à 37 semaines, donc j'ai accouché, dans la foulée, quoi, hein. Bah ouais, je pense. Pour William, pour mon deuxième, j'ai fait une MAP, une menace d'accouchement prématuré, à Mm. 34 semaines. Je suis restée Mm. hospitalisée, finalement, j'ai réussi à tenir jusqu'à 39, donc très bien. Ouais. Zoé, j'ai fait une MAP à 30 semaines. Ah ouais. Ouais, je suis pas restée, j'ai pas été hospitalisée, mais j'ai eu des médicaments, je suis restée alitée et j'ai accouché à Mm. 37 semaines. Mm. Et Eva, j'ai fait terme plus 1. Tout le monde me Alors que tout le disait: monde, «Oh là c'est là, ça. 4e grossesse, t'as accouché avant terme pour tous Ah tes non, mais enfants. ça. Fais Est-ce qu'on attention!» est-ce qu'on peut parler de ça aussi? Parce que moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance, j'ai eu que des grossesses, vraiment, j'ai pu faire du sport, marcher, enfin voilà, vivre. J'ai pas eu du tout de contraction ou quoi avant le terme. Mais et tout le monde. Alors, donc Yasmine, on m'a déclenché 10 jours avant parce que bon, j'en pouvais plus, j'avais grossi. Enfin, mon gynéco m'avait dit allez, On va donnez-nous vous une aider. semaine. On va vous sortir de ce pétrin, madame, parce que vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Et du coup, bah voilà. Et pour Louisa, on m'avait dit oh, mais tu verras, c'est la deuxième, tu vas accoucher avant, c'est sûr. Non, pas du tout. On m'a déclenché le jour du terme également. On t'a Et déclenché? pour Parce que Adam, moi, on m'a fait un on m'a déclenché. décollement, des membranes, Oh. Non, moi j'ai pas eu ça. J'ai pas eu cette chance. bien faite, hein, pour Zoé, pour Eva, donc ça a très bien marché, hein, vu que j'ai accouché, Ouais. quelques heures après, mais Ouais. Non, moi j'ai pas eu ça. J'ai eu déclenchement par le tampon, je crois. ouais. Et par contre, Adam, donc mon dernier, là j'ai accouché naturellement toute seule. En fait, j'ai eu des contractions et je suis contente parce que du coup j'ai vraiment eu cette sensation de bah allez, t'as les Accouchement contractions qui naturel. arrivent, voilà. Bah tu vas à l'hôpital, nan, tu perds les os. Bon après, je pense qu'on fera une vidéo sur l'accouchement. On Ouais, je pourra pense que ce serait raconter bien. l'accouchement. Ouais. Je Mais pense du que ce coup, sera bien voilà. plus drôle, d'ailleurs. Mais ouais, c'est vrai que pas les mêmes accouchements, quoi. Ouais. Bon, bah, ouais. Du coup, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? T'as d'autres choses à dire, toi? Hum, Est-ce qu'on peut parler aussi de... Attends, prise de poids, machin. Ouais, des envies, quoi. Est-ce que t'as eu des envies, toi, particulières pendant tes grossesses? Alors, pour ma première grossesse, c'était clairement Clémentine tu sais, les marbrés, là, les savanes. J'en mangeais genre un par jour. Un Oh demi là le là. matin, un demi l'après-midi, comme ça, c'était réglé. On gâche pas. On gâche Non, pas, puis bah ça n'a pas non. le temps de sécher, tu vois. C'est Ouais, meilleur quand bah, c'est c'est pour ça que moelleux. tu le mangeais. Bah, bien sûr. Attends, voilà, je sais ce qui est bon quand même. Bon, Bien sûr. ouais, non, clairement, c'était ça. Après, Mm. en fait, finalement, ce qui était horrible, c'était que j'avais envie de manger des trucs que je pouvais pas manger, quoi. Genre du saucisson Ouais. pour les grossesses, Ouais. du saumon fumé, tu vois, des choses comme ça, des choses un peu interdites. Et par contre, tu vois, moi, j'ai mangé des trucs comme ça, tu vois? Parce que alors j'ai fait attention parce que j'étais pas immunisée contre la toxo, donc je faisais attention quand même à bien laver les aliments, machin, tout ça. Mais j'avais demandé à ma gynéco: «Est-ce que je peux manger, genre des moules, des fruits de mer, tout ça?» Et elle m'avait dit: «Oui, oui», la même gynéco qui n'avait pas découvert que j'étais enceinte. Ah oui, d'accord. Mais en fait, tu vois, je suis alors c'est peut-être pas bien, peut-être pas prendre exemple sur moi, mais j'ai pas fait pour le coup une psychose sur,
faut pas que je mange de saumon, faut pas que En fait, moi, j'ai mangé du fromage. Alors, j'ai pas mangé de fromage au lait cru, parce que la listeria, quand même, c'est dangereux. Ouais. Ça, j'ai fait attention. Mais j'ai mangé quand même des sushis, tu vois. Bon, Ah, après, j'allais dans ah un ouais? restaurant. Ouais, ouais. Bon, après, j'allais dans un restaurant quand même où je savais que j'avais déjà mangé là-bas, voilà. Mais j'ai quand même mangé des trucs qui sont interdits. Ouais, ouais. Ah, C'est assez. moi, j'ai fait vachement gaffe pour le coup. Mm. Euh, Moi, j'ai surtout fait attention. Enfin, oui, j'ai pas mangé de trucs interdits, style de charcuterie, trucs comme ça. Et puis, j'ai surtout fait très attention à laver mes légumes, Ouais, ça. étant donné que je n'étais pas immunisée contre la toxoplasmose, Mm. et à bien cuire ma viande, en fait. Ouais, ça aussi, je faisais bien. Par Ouais. contre, j'ai mangé du saucisson, tout ça, mais je le faisais cuire. Par Ah contre. ouais, Ouais, c'est pas top, hein. Mais j'avais envie de ça, donc j'avais envie de manger ça. d'accord. Ok, c'est spécial. Ouais. Ouais. Ouais, donc ouais, au niveau des envies, j'avais ça. On peut parler aussi des envies dans le couple, parce que tu as des femmes qui sont hyper à fond en matière de sexualité, et d'autres pas du tout. Alors moi, Ouais. pour ma part, c'était plutôt pas du tout. Hein, Ah ouais? Ah en bah, tous moi, les c'est le cas, contraire, hein. ah ouais? Alors en tous Ah les ouais. cas, pour mes filles, Mm. pas du tout. Genre, D'accord. vraiment pas. Mm. Pour Zoé, j'ai envie de dire que c'était normal, quoi. Mm. Pas plus, pas moins. Et pour Eva, bon, bah, c'est-à-dire que comme au début, j'étais un peu Ouais. malade, Ouais. comme pas possible, si tu veux, il fallait même pas qu'il me touche, quoi. Il Ah fallait ouais, même non, pas c'est qu'il me ça. demande comment je vais. Ouais. Parce que voilà, tu vois. Non, bah moi c'était. Alors au début non, pas du tout. J'avais mal au ventre, puis j'avais peur aussi au début, tu vois, quand c'est ta première grossesse, tu dis attends mais non, là chérie pendant 9 mois, tu me touches pas, on sait jamais pour le bébé et tout ça. Non, j'abuse, mais j'avais un peu peur. Par contre, après j'ai eu allez de 3 mois à 8 mois, mais alors, tout libido au max quoi. Ah, mais il devait être super Les content. hormones en folie quoi. Ouais, il était content, ouais. Parce que moi, pas plus que ça, tu vois. Enfin, j'ai pas noté de trucs particuliers. J'aurais bien aimé d'ailleurs, hein, mais Mm. Ah non, moi c'est-à-dire que c'est ça moins pratique, tu vois. Après, c'est vrai que ouais. tu découvres des nouvelles positions, c'est pas mal aussi. Mm. Mais Oui, bah tu dois faire avec ton ventre, quoi. si, quand même, pour Eva, sur la fin, en vrai. Mais c'est parce que j'avais envie d'accoucher aussi. Ah oui, non, mais ça c'est. Oui, tu sais que moi pour Yasmine, on La m'avait dit technique à l'italienne. ouais, faut faire ça. Bon, écoute, là ça fait un mois que à la fin, j'avais plus envie, j'avais trop de ventre et tout ça, mais j'avais dit, tu sais quoi, on m'a dit que ça pouvait les faire venir. Alors, vas-y, ok, on y va. Bah écoute, moi, la seule chose que ça faisait venir, c'était des contractions, C'est vrai, ouais, ouais, aussi. mais c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas ce qui m'a permis d'accoucher en tous les cas. Bah, tu sais que moi, je sais pas si c'est ça, hein. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais quand j'ai eu mon rendez-vous pour ma première, une semaine avant d'accoucher, il m'avait dit, bon, vous revenez dans une semaine, si dans une semaine le col il est un peu ouvert, alors en sachant que le col était fermé à ce jour-là, Ouais. quand je suis revenue une semaine après, en ayant fait cette technique, et ben mon col était un peu ouvert. Donc, Ah est-ce que ça a peut-être eu une efficacité? ah. Bah écoute, je sais pas. Moi quand j'étais allée voir, j'étais à 37 semaines pour ma dernière, là, la sage-femme que j'ai vue à l'hôpital m'a dit bon, alors on y va, hein. Ouais, ouais, bah je vais faire ce que je peux, voilà, hein, Et bon, j'ai quand même fait ce qu'il fallait de ce Que tu pouvais? côté-là. Ouais, mais aux visites d'après, rien n'avait bougé, moi. Pourtant, 4e grossesse, menace d'accouchement prématuré pour les C'est ça, grossesses d'avant. c'est ça en fait. Et là, ma fille, elle était genre accrochée, quoi. Ah ouais, elle était bien Ah au ouais, chaud, ouais. quoi. Ah, elle était bien, hein. Je sais pas si elle s'est dit, ouais, c'est... Oh là là, paupiette, Quoi? ça va fermer mon... Plus de batterie. Bon, alors aujourd'hui, niveau enregistrement, c'était pas top. On a eu des petits aléas, mais bon, du coup, on conclut chacune de notre côté. Je pense qu'on a abordé pas mal de thèmes, enfin pas mal de choses sur ce sujet. Bah, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter,
à liker, partager et vous abonner, vraiment. Si ça vous plaît, si le concept vous plaît, vous nous aidez à nous développer, tout ça. Voilà, ben on vous dit à mercredi prochain. Bon, alors effectivement, après avoir eu des problèmes pour... Enfin, en gros, j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer, donc mea culpa, c'est de ma faute. On avait pu recommencer, bébé. Mon ordinateur s'est coupé. Donc effectivement, la conversation a été interrompue de façon brutale. Néanmoins, on était quand même sur la fin, donc voilà, cette vidéo sur la grossesse, c'est vrai qu'on aurait pu dire encore tellement de choses, donc je sais pas, peut-être qu'on fera une partie 2, je ne sais pas. En tous les cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça pourrait être utile à une de vos amies. Oui, mon amour. À liker et puis surtout à vous abonner parce que c'est ça qui nous file un petit coup de pouce vraiment pour faire connaître la chaîne. Donc voilà. En tous les cas, on se dit à mercredi pour la prochaine vidéo. Allez, salut!